Aujourd'hui, plus de 14% des femmes commencent leur grossesse en situation d'obésité. Une prévalence en augmentation qui pose des questions médicales, sociétales et psychologiques. Derrière ce chiffre, que vivent réellement les femmes qui font la double expérience de l'obésité et du désir d'enfant? Le 8 décembre 2023, nous avons réuni une centaine de personnes pour créer un moment de partage. Patientes, conjoints, professionnels de santé, entreprises engagées, institutions, associations. De cette journée, nous souhaitons transmettre quelques apprentissages précieux sur ces expériences souvent non racontées, non comprises, non considérées. D'abord, le désir d'enfant est souvent l'occasion pour une femme d'entendre pour la première fois parler de l'obésité comme d'une maladie. Car si le surpoids n'est pas en lui-même un frein à la maternité, ses complications et comorbidités peuvent empêcher ou impacter la grossesse. Mais les paroles décourageantes, inadaptées ou stigmatisantes sont sans doute encore plus délétères. Les questions de fertilité et de PMA gagnent aussi en complexité dans une situation d'obésité et sont le lieu d'injonctions parfois contradictoires. Perdre du poids pour améliorer la fertilité, mais pas trop pour protéger l'enfant à naître. Prendre son temps après une chirurgie, mais ne pas trop attendre, car l'âge compte. Devenir ami avec son corps, mais accepter une discipline stricte, voire des changements importants. Tous ces passages délicats nécessitent absolument d'être entourés par une équipe bienveillante, pluridisciplinaire et surtout formée. Les jeunes parents ont besoin de parcours spécifiques de prise en charge, qui puissent associer les dimensions médicales et paramédicales, nutritionnelles et psychologiques. Même quand la grossesse arrive, elle ne s'accompagne pas toujours de la sérénité espérée. Stigmatisation et consignes sévères sont malheureusement une expérience bien connue des femmes en situation d'obésité. Mais la maternité ouvre de nouvelles perspectives. La grossesse peut être pleine de joie. Elle est l'occasion d'un corps nouveau, d'une autorisation à prendre de la place. Elle invite à remplacer la culpabilité par la fierté. Après l'accouchement, la mère et son conjoint peuvent entrer dans la parentalité comme n'importe qui, ou presque. Car l'histoire des deux parents compte, les questions d'alimentation aussi, la culpabilité qui revient en force, la transmission possible de vécu et de comportement à l'enfant qui grandit. Finalement, du début de la grossesse aux 2 ans de l'enfant, les 1000 premiers jours dans leur ensemble gagnent à être repensés dans le cas particulier de l'obésité. Les jeunes parents ont besoin d'une information claire et pragmatique, et d'un accompagnement au plus près de leur expérience réelle. Considérées séparément, la maternité et l'obésité sont 2 des expériences humaines les plus complexes psychologiquement et philosophiquement. Elles sont liées à la fois aux grandes questions existentielles, l'amour de soi, de l'autre, la dignité, l'identité, mais aussi à chaque moment concret du quotidien. Devenir mère en situation d'obésité, c'est donc vivre une expérience plus une autre, mais c'est aussi vivre une expérience à travers l'autre. Les données statistiques et médicales sont importantes, mais pas suffisantes pour comprendre cette complexité. C'est pour cette raison que nous avons fait place à la parole. Ces parcours de vie sont délicats, les responsabilités sont partagées, mais en restant au plus près des expériences individuelles, nous pourrons dessiner ensemble des chemins plus sensibles.